Les classes préparatoires, bonjour. Comment organiser son travail? En classe préparatoire aux grandes écoles, en CPGE, notre objectif est de préparer des concours, quelle que soit la filière, et non pas des examens. Ce qui va différencier un concours d'un examen, c'est qu'un examen requiert d'avoir 10 sur 20 pour être déclaré admis, alors que pour un concours, il faut s'inscrire dans un nombre de places déterminé. Dès le début de l'année, que ce soit en première ou en deuxième année, je vais travailler toutes les matières que je vais passer le jour des concours. Alors certes, le volume horaire, les enjeux, les coefficients ne sont pas les mêmes selon les matières et selon les filières, mais mon objectif, c'est de rendre la meilleure copie possible dans toutes les matières. En espagnol, je vais publier 2 vidéos par semaine, 2 vidéos de 3 minutes. 3 minutitos. Plutôt que d'avoir le réflexe de les enregistrer avec le projet de les regarder plus tard, je vous demande de vous efforcer de les regarder tout de suite une première fois. 3 minutes. C'est la régularité et la constance qui va vous donner confiance, qui va vous permettre d'acquérir un bon rythme de travail. Alors au début, il va falloir se faire un petit peu violence, mais c'est la clé de la réussite pour vous mettre au travail de façon progressive, mais de façon définitive. En plus de la constance et de la régularité, l'autre méthode de travail, c'est la rigueur absolument indiscutable. Comment progresser en espagnol? Dans une copie de concours, l'approximation lexicale et grammaticale ne peut pas avoir sa place parce que vous allez être sanctionné d'un barbarisme. Un barbarisme, c'est une forme lexicale, verbale qui n'existe pas et qui est donc considérée comme étant la faute la plus lourde. Donc, je me prémunis de ces barbarismes en apprenant par cœur, en apprenant par cœur le lexique, et lorsqu'il y a un accent, je mémorise la place de cet accent écrit. Comment? Par exemple, en réécrivant le mot tout de suite après l'avoir appris. Je vérifie que je le maîtrise, ce terme, d'accord? Ça peut être un nom, un verbe, un adjectif, un connecteur, en le réécrivant tout de suite. Et la rigueur de la langue, du lexique, des conjugaisons, va me permettre de rédiger aussi bien les résumés et synthèses de documents de presse que les essais lors des devoirs surveillés, des concours blancs et puis le jour du concours. Et bien sûr, je vais réinvestir cette compétence grammaticale et lexicale à l'oral lors d'écoles qui vont très vite commencer, qui vont commencer à la mi-septembre.